Puis Mhm. pendant les pauses que j'avais, parce que j'étais pigiste, ben, je suis partie en Asie, puis c'est là que ça a tout shifté, en fait. OK. Ouais. Parce que en Asie, là, ça m'a pris après, là, quand je suis revenue, ça m'a pris 6 mois, un an à m'en revenir. Parce qu'il y avait rien. Les gens là-bas, là, il n'y avait pas d'argent. Mais j'ai Mhm. jamais vu des gens aussi heureux de ma vie. Mhm. Puis j'étais comme, mais hey, on se rend malade à vouloir atteindre des objectifs, puis à se brûler ben raide. Puis j'ai juste fait, encore une fois, il y a d'autres règles et on peut se les donner nous-mêmes. C'est dur d'aller à contre-courant, mais c'est vraiment là que ça me montre en pleine face que ça n'avait pas de bon sens. Donc, allô tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai invité Myriam Turenne. Est-ce que c'est comme ça que tu dis ton nom de famille? En fait, je pense que je l'ai jamais Oui, dit. ah, je pense que c'est une des premières à le dire comme faut. Ah oui? Bon, mais tant Ouais, mieux. c'est Ça bon. part bien l'épisode. Donc, Myriam, dans le fond, on s'est connus un peu par hasard à travers les réseaux sociaux. Puis, ben, on a gardé un lien. On se voit de temps en temps. Des fois, je suis allée quelques fois dans ton coin de pays. Puis, ben, Myriam m'inspire beaucoup par son parcours, entre autres, où est-ce qu'elle a décidé de vraiment se consacrer à sa passion pour le chant. Tu vas pouvoir plus nous en parler si tu as d'autres passions aussi à travers ça que tu explores. Mais ce que je sens, tu sais, de l'extérieur, c'est que on dirait que dans les derniers temps, tu as vraiment voulu mettre beaucoup d'énergie dans ton chant. Donc, Mm. j'aimerais ça que tu nous partages en premier lieu justement qui tu es, tu viens de quel endroit, qu'est-ce qui te passionne dans la vie et on va commencer comme ça. Ben, je m'appelle Myriam. Je suis née en fait à l'Épiphanie. C'est une petite ville dans l'Anaudière. Et je suis née sur une ferme laitière, moi. Ce qui est intéressant, c'est que, ben, je sais pas si vous connaissez ça, là, ceux qui sont à l'écoute, mais sur une ferme laitière, là, il y a tout le temps du travail. C'est comme ça Mhm. l'arrête jamais. Donc, je pense que j'ai été habituée jeune à mettre la main à la tâche, même si ça me tentait pas nécessairement, mais toujours être dans cette stimulation de travail parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. La ferme comme telle, moi, ça m'intéressait tellement pas, dans le sens où j'étais tellement artistique. Ouais. Je faisais des dessins tout le temps, je coloriais, j'étais vraiment... Puis ce qui m'intéressait dans la ferme, dans la grange, c'était d'aller voir les minous, c'était d'aller flatter les chats. C'était pas mal ça, là. Sinon, il me disait, tu sais, quand il me voyait rentrer, il me disait, t'es-tu perdu? Parce que j'y allais jamais, mais c'était juste pour aller voir les chats, hein. C'était pas vraiment pour aller sur la ferme. Puis c'est pour ça que, justement, l'aspect travail ou de se sentir obligé d'être sur la ferme, on dirait qu'à un moment donné, ça m'emprisonnait un peu. Puis moi, j'avais le goût de la grande ville, là. Tu sais, habiter en campagne quand tes amis sont loin aussi, c'est bizarre parce que là, des années plus tard, je me retrouve en campagne, là. Mais, tu sais, on s'éloigne des fois de notre chemin pour s'en rapprocher. Mais je suis partie à Montréal à 16 ans, OK. en appartement. Puis, je suis allée étudier en design, en graphisme, en fait. C'était ça. Moi, c'était l'art. Mais l'art, tu sais, de pouvoir aussi avoir une rentabilité avec ça. Parce que je me sentais pas à l'aise euh, puis j'étais toute jeune, là, fait que c'était vraiment ça qui est. Puis moi, je faisais sur mes notes de classe, là, c'était pas nécessairement, oui, j'étais bonne à l'école, mais c'était de faire des entêtes avec un de mon nom, puis je trouvais, tu sais, de faire des affaires Mhm. beaux, de rendre les affaires beaux, c'est ça que j'aimais. Ouais. Fait que Ouais. je suis partie à Montréal, puis je suis allée en graphisme puis en design graphique pour me ramasser après ça, à travailler en publicité pendant des années, des années, des années. Fait que c'est un peu ça. Je viens de la campagne pure, mais je me suis ramassée comme en plein centre-ville. Ouais, c'est drôle, hein. Moi aussi, c'est mon parcours, c'est un peu similaire. Tu sais, je viens de la campagne en Beauce, là, quand même pas. J'habitais pas sur une ferme, mais quand même, tu sais, c'était la nature. Puis je suis allée étudier vraiment en ville. Puis finalement, ben, je suis revenue en nature. Puis je sais pas toi si ça t'a fait ça, mais au début, tu sais, moi, quand j'étais en ville, je me disais, ah non, je retournerai jamais en Beauce. J'étais comme, tu sais. Puis, à un moment donné, j'ai comme senti qu'il y a quelque chose qui me manquait en ville, puis j'ai réalisé que finalement, pour moi, c'était vraiment la nature, là, tu sais, que cette déconnexion-là ça faisait partie de mon essence, finalement, j'étais bien dans la nature. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça, ou toi, Ouais, ouais, mais moi, ça a plus fait un déclic à un moment donné aussi parce que
Moi, je pensais mourir à Montréal, là, tu sais, c'était vraiment ça, moi Hmm. aussi, là. J'étais comme je suis là-bas, j'aime ça, c'est effervescent, ta. Puis en Hmm. même temps, il y avait une partie de moi que j'ai trouvée après, tu sais, qui avait aussi tout un parcours comme une fuite aussi de qui j'étais vraiment, parce que Ouais. finalement, j'aime ça, la campagne. Tu sais, moi, je suis partie de la ferme familiale, puis finalement, 25 ans plus tard, je rencontre un agriculteur, tu sais. Je Hmm. trouve que ça a été le chemin pour me retrouver, en fait. Hmm. Tout ce parcours-là, tu sais, des fois, on fait le tour de nous-mêmes, là, pour savoir on est qui vraiment. Puis quand Ouais. j'ai appris à me connaître vraiment, mais je suis comme à retourner à la source, puis j'avais plus envie de me sauver non plus. J'étais comme rendue bien avec ça. Ouais. Ah, ça me parle tellement, qu'est-ce que tu dis. Puis toi, dans le fond, c'est la vie qui t'a ramené à la campagne ou c'est toi qui sentais déjà cet appel-là? Mais moi, tu sais, pour vous mettre en contexte, tu sais, pendant 10 ans, quand j'ai travaillé en pub, là, j'étais complètement déconnectée de moi-même. En fait, je m'étais plongée dans le travail, là, à 60, 80, 90 heures semaine. Wow. Puis, en fait, tu sais, je me suis brûlée raide, là. Hmm. Mais c'est comme si je voulais pas voir non plus ma vie, vraiment, là. Moi, c'était comme... J'avais été plongée dans le travail quand j'étais jeune c'est ça, en fait, la valeur, là. Ta valeur se fait aussi dans le travail beaucoup. Fait que j'étais Ouais. plongée à fond là-dedans. Puis on dirait que des fois, quand tu as 20, 25 ans, on dirait que tu vas atteindre... Moi, je voulais atteindre des buts aussi, là. C'est comme condo à 25, maison à 28, le gros char, le ci, le ça. Puis à un moment donné, c'est comme ça marchait pas avec moi, là. J'étais vraiment loin de moi. Fait qu'à partir, tu sais, il y a eu tout un cheminement, puis peut-être qu'on s'en reparlera, mais à partir du moment où j'ai commencé à venir connecter plus à mon corps, à ce que je ressentais, ce qui était plus aligné avec moi, mais j'étais vraiment dans mon cœur, mais tu sais, j'étais beaucoup dans mon yang avant, mais là, j'étais full on dans mon yin, là, tu sais, à Hmm. écouter, là, même à passer des heures et des heures par jour à écouter qu'est-ce que j'avais besoin, puis de suivre aussi les synchronicités, puis les... Fait que dans le fond, c'est la COVID un peu qui m'a amené là, mais avant ça, moi, j'avais été évincée de mon appartement parce qu'à Montréal, ils font des rénovations, là. Puis là, OK. j'avais comme eu le sentiment qu'il fallait que je parte en chambre. Fait que j'avais tout vendu, mes meubles. Tu sais, j'avais jamais expérimenté le lâcher prise total et de plus posséder rien. Moi, Mhm. j'ai expérimenté à ce moment-là, tu sais, de me détacher. Fait que j'avais tout vendu, puis j'avais juste trouvé une chambre à louer en quelque part. Puis après ça, ben, la COVID est arrivée. Fait que j'avais plus rien. Tu sais, j'étais libre de pouvoir m'en aller n'importe où. Fait que j'avais un ami qui m'avait dit, viens-tu à Joliette? Fait que j'étais juste partie de Montréal. T'avais fait un peu la coupure, tu sais, sans nécessairement m'en aller en campagne pure. Tu sais, j'étais revenue un peu dans mes racines. Puis avec la COVID, je trouve que ça m'a permis à moi. Ça a fait plein de trucs assez difficiles parce que tous les studios de yoga ont fermé. Tu sais, j'ai perdu ma job aussi, mais au moins, ça m'a rapproché de ma famille. Ça a créé le lien plus doux pour me rapprocher un peu. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon conjoint qui est agriculteur. Fait que ça a fait le petit bout de chemin parce que je pense pas que je serais partie de Montréal pour m'en venir direct en campagne. Ça aurait été peut-être Ouais. trop drastique. Ouais. Wow. OK. Fait que si on revient un petit peu dans, tu dis, c'est quand le moment où est-ce que tu as senti que il y avait quelque chose qu'il fallait qu'il change dans ton travail, que tu étais plus heureuse dans ton travail comme en pub? Ben, en fait, tu sais, j'étais verte parce que je travaillais pas juste en pub, moi, j'avais une compagnie de pâtisserie, là, le soir, OK. la fin de semaine. Fait que, tu sais, Wow. tant qu'à travailler, là, tu sais, en tout cas, tant qu'à pas avoir de vie. Fait que moi, je faisais des cake pops, là, tu sais, je pourrais te montrer Oui. des photos, là, ça en avait comme c'était tellement beau, puis tu sais, moi, je suis super créative, puis je m'applique, puis je suis perfectionniste. Fait que, tu sais, je faisais Mhm. des cake pops à la Harry Potter, à la Angry Bird, tu sais, je faisais tous ces Ah. modèles-là, puis tu sais, je suis avec mon petit cure-dent, puis fait que, tu sais, je travaillais, c'est ça, le soir, puis la fin de semaine, on avait quasiment tous les traiteurs dans le Vieux-Montréal, là, à faire des cake pops, là. Fait qu'on avait des 1000, 2000, 3000 commandes. Wow. Fait qu'à un moment donné, puis ça, en fait, je travaillais chez Cossette dans ce temps-là avec mon ex-conjoint, tu sais. On était les deux à travailler là ensemble, puis ça marchait tellement bien, la pâtisserie, OK. que lui a décidé de s'en aller étudier en pâtisserie, sauf qu'on venait d'acheter une grosse maison, une grosse auto. Fait que je me retrouvais avec toute la pression, en fait, financière sur les épaules. Et OK. c'est ça qui a fait que j'ai
craqué, là. Tu sais, sur papier, ça allait quand même bien parce que oui, on était capable, mais le moment où ça dit, OK, ben là, on prend le switch, puis on s'en va vraiment faire de la pâtisserie, puis là, je chantais, j'étais devenue verte, là. Je voyais pas comment j'allais pouvoir m'en sortir, puis payer tout ça, puis continuer, en fait, à travailler des heures de fou à l'agence de pub, qui était déjà stressant en Ouais, plus de porter le financier sur mes épaules, puis ouais. en plus de fournir les pâtisseries, tu sais. Fait que c'était juste... Fait que, tu sais, je suis rentrée chez le médecin, là, puis je voulais zéro arrêter, là. Je voulais zéro arrêter, là. Mais il me dit, ben, si tu t'arrêtes pas, si tu prends pas au moins 10 jours, là, tu vas mourir. C'est comment je te vois maintenant, c'était rendu à ce point-là. Fait que ça a été comme le mur, et il me dit, ben, tu sais, si ton conjoint s'en va étudier, ben, ferme la boutique 1 an, peut-être. Là, j'étais comme, mais je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, ça n'a pas de bon sens. On l'a bâti pendant des années, tu sais. Mhm. Mais ça a été la clé, en fait, pour changer de vie totalement. Puis mettre Wow. l'ex-conjoint dehors aussi. Fait que ça a tout OK. changé, ouais. Ça m'a permis de voir que j'étais dans une situation complètement malsaine. Mhm. Ça a Puis, été un grand cadeau. ouais. Puis à ce moment-là, t'as pris comme un congé ou comment t'as fait pour te remettre? Ben, en fait, ça a été tout un processus, tu sais, de redéfinir des balises. Parce que pour moi, tu sais, comme je te disais, j'atteignais des objectifs. Ouais. Mais là, j'étais en train de voir qu'il n'y avait pas de règles, tu sais. Justement, le condo, la grosse maison, tata. Tu sais, j'étais pas bien. Fait que je me disais, il y a quelque chose, puis tu sais, oui, je mets ça sur la faute de mes parents, peu importe, mais tu sais, de faire, ah, c'est pas exactement ce qu'on m'a enseigné, que j'ai le droit de choisir, j'ai le droit de redéfinir les règles. Ça a été tout un processus pour dire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Ah, mais j'ai envie de temps, moi, puis je me sentais un peu tout le temps oppressée par le temps, par la charge de travail. Fait que je me suis dit, hey, je pense que je vais essayer. Puis j'avais une super bonne psychologue aussi. OK. Ça l'aide. Oui. J'avais une super bonne coach. Ça l'aide. Quelqu'un, en fait, qui est un miroir pour te poser les bonnes questions. C'est un peu ce que tu fais aussi, Catherine. Ça Ouais. prend juste des fois quelqu'un d'extérieur pour nous demander si c'est vraiment ça qu'on veut. Ma psychologue était souvent dans, ah oui, c'est-tu vraiment ça? Ah oui, tu penses ça? Tu sais, Mhm. parce que tu sais, c'était aussi toute la maison, puis toute, mais je disais, ah, mais je peux pas vendre ça pour me retrouver dans un 2,5, tu sais, parce que l'idée, c'était de m'en aller à la pige, moi, en publicité. C'est de continuer mon travail, OK. mais de m'en aller pour que ce soit moi qui prenne les contrats. Tu sais, comme ça me Ouais. permettrait de pouvoir prendre des pauses une fois de temps en temps, de pouvoir décider un peu de mon horaire. Oui. Donc, elle me juste guidé, ben, va poser des questions à des gens que tu connais qui font de la pige ou Mhm. des gens que tu connais qui enseignent au cégep en graphisme. Tu sais, là, j'étais en train de juste voir ce serait quoi mes options parce que la musique était pas encore rendue dans ma vie. Ben oui, elle était dans ma vie, mais pas comme professionnelle. Fait que là, c'était juste d'avoir justement cette transition-là de faire je veux respirer parce que ça a plus de bon sens, là. Fait que j'avais tout vendu la pâtisserie, je m'étais retrouvée à Montréal, mon appartement. Tu sais, j'avais comme régressé, mais j'étais tellement Mhm. plus heureuse, là. Ça me Mhm. permettait de pouvoir passer à travers C'était vraiment un burn-out, là. J'étais complètement à vide à terre, là. Ouais. Fait que dans le fond, t'as pas pris de pause en tant que tel, t'as juste changé des choses dans ton... J'ai pris 2 fois j'ai pris une fois comme un mois, là. Tu sais, quand OK. j'ai tout a shifté, là, la compagnie, la pâtisserie, mettre le chum dehors, racheter à la maison. Tu sais, tout ça, ça a pris une couple de temps, là, mais j'étais retournée travailler à temps plein, ouais, dans mon emploi. Mais après ça, il y a eu toute une série d'événements qui, quand je suis revenue à Montréal, je m'en mettais encore beaucoup sur les épaules, là. Fait que Mhm. j'ai eu un 4 mois, là, à arrêter de travailler. OK. Parce que, tu sais, je venais de changer. J'étais un peu intense, moi, dans la vie, là. Fait que là, à ce moment-là, j'étais chez Cossette, puis j'ai changé de job. Dans la même semaine, là, Catherine, là, le lundi, genre, je me faisais appeler pour une nouvelle job. Le mardi, je me faisais laisser par un nouveau conjoint que je m'étais fait. Le mercredi, je trouvais un nouvel appartement. Puis c'était juste dans la même semaine, là, c'était comme toutes les barèmes de ton échelle de base avaient Wow. sacré le camp. Wow. Fait que
là, j'ai tombé en 4 mois fait que dans mon nouvel appart à Montréal à redéfinir un peu, à me refaire une vie saine, là, à essayer de comprendre pourquoi je me suis ramassée encore dans cette patente-là. Mais ça a été Ouais. tellement bénéfique. Ouais. Ouais, parce que c'est là que j'ai pris la décision de m'en aller pigiste, tu sais, puis de refaire un peu mes barèmes. OK. Fait que là, t'es devenue pigiste, fait que là, t'avais plus un peu de liberté dans ton horaire du temps. Est-ce que c'est là que t'as commencé à explorer tes autres passions, comme, ou, tu sais, Ouais, t'avais-tu encore de la exact. En fibre? fait, T'avais-tu encore la fibre pour le design ou t'étais comme tu sentais qu'il fallait que c'était juste comme une façon de faire de l'argent? c'est une façon de faire fucking beaucoup d'argent. OK. J'aimais, tu sais, j'aimais ça quand même parce que c'était artistique et tout ça, mais je pense que le stress, ça m'avait tellement grugé. Mhm. Mais la pige, ça m'avait permis justement de pouvoir faire des gros crunchs de travail, tu sais, 2, 3 mois, 4 mois, puis de partir en voyage 2 mois. Fait que je OK. faisais des crunchs, puis j'avais des gros temps d'espace entre. C'est OK. à ce moment-là, justement, que j'étais beaucoup intéressée par la psychologie. OK. J'allais dans les bibliothèques, tu sais, c'était vraiment de lire, de lire, de lire, tu sais, pourquoi la dépression, le burn-out, toutes ces choses-là. Fait que là, Ouais. ça commençait à me forger un peu, OK, tu sais, le cerveau, comment ça fonctionne et tout ça. Puis à la fin de ce voyage-là de 3 mois, pour la première fois de ma vie, là, j'ai fait une retraite parce qu'une amie m'avait parlé d'un centre au Cambodge. J'ai fait une retraite de yoga méditation. OK. Puis, tu sais, c'est là que la musique, un peu la Oui. musique de yoga, de méditation est rentrée, mais c'est surtout là aussi, moi, j'avais les épaules, là, Mhm. complètement levées vers les oreilles, là, stressée Mhm. à un autre point, là. Tu peux même pas toucher entre mon épaule, puis entre mon cou puis mon épaule, là, c'est dur, 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 dur. Puis après 7 jours, là, tu sais, j'entendais les Oh. épaules commençaient à descendre. Puis là, Wow. je voulais savoir c'était quoi cette magie-là, tu sais, pourquoi ça me Mhm. faisait autant de bien, puis j'apprenais à respirer. Je pense que ceux qui nous écoutent font peut-être un peu de yoga ou de respiration, mais juste ça, de réapprendre à... Moi, j'étais stressée, fait que quand je travaillais, je respirais pas tant. Tu sais, on coupe notre souffle, puis on n'est pas tant connecté avec nous, là. Ça dépend qui, mais moi, non. Fait Ouais. que c'était ça. Puis quand je suis revenue à la maison, je te l'ai dit, j'étais une intense. Fait que je voulais faire OK, opération relaxation. Je me levais à 5 heures, je méditais, je faisais mon yoga, Là, je me remettais Ouais. travailler, là, j'étais en train de refaire le même pattern, mais Hmm. en pensant que je vais être plus zen. Fait que Ouais. là, je me suis mis, en fait, j'ai trouvé il y a quelqu'un je suis allée au Lululemon dans ce temps-là, sur Saint-Denis, il donnait des cours gratuits de yoga au deuxième. OK. Puis il y avait une prof ce dimanche matin-là, qui s'appelle Frances, qui avait apporté son harmonium, Ah. qui faisait des chants, qui donnait du yoga. Tout ce que j'avais vu pendant ma retraite de 7 jours, elle avait condensé en un cours. Là, j'ai Hmm. fait t'es où, toi? T'es quel studio? T'es où? Tu sais, je te suivre partout. Je me suis ramassée dans ce studio-là où elle donnait des cours, puis j'étais même pas, je connaissais zéro le yoga. J'avais fait une semaine de yoga, mais je me suis embarquée pour devenir prof de yoga. OK. Fait que là, t'as fait la Ouais. formation pour être prof, puis après, tu t'es mis à donner des cours de J'ai yoga. fait la formation après la formation, je suis partie en Inde tout de OK. suite après. Puis c'est là que ma vie a changé totalement. Parce que Hmm. quand je me suis ramassée en Inde, à la fin du voyage encore. Tu sais, autant au Cambodge, c'est à la fin de mon voyage, c'est le yoga méditation. C'est vrai que ça fait ça, moi, les voyages, c'est tellement révélateur de synchronicité des fois de ce qu'on a vraiment besoin, là. Puis là, à Ouais. la fin de ce voyage-là, j'ai trouvé un livre dans une vieille boutique de livres usagés. Puis le livre m'est quasiment tombé dans les mains, là. Mhm. Il s'appelait Musique et mantra écrit par Girish. J'ai aucune idée c'est quoi, mais moi j'ai tout le temps fait de la musique, j'ai tout le temps joué du piano, tu sais, mais personne ne savait. Je faisais ça dans mon salon, seul chez nous. Tu sais, c'était un peu, OK. Ouais. c'était pour moi, c'était ça ma passion, mais je le faisais des petits cours de chant ici et là, mais c'était pas public rien là. J'étais même traumatisée de montrer ça sur les réseaux sociaux là.
Hmm. Fait que dans le fond, quand le livre me tombe, quand j'ai pris le livre dans mes mains, là, qu'après j'ai eu des frissons de la tête jusqu'aux pieds. Wow. C'est comme si la première fois que mon corps, il me parlait, c'est comme si je l'avais bloqué pendant, tu sais, 25 ans de temps, là. J'avais pas écouté mon corps du tout, mais là, il dit, je vais y en donner une shot pour qu'elle sache que là, il y Mhm. a quelque chose d'important là-dedans. Puis le Wow. livre, là, je te dis, j'ai ramené le livre à la maison, j'ai lu ça en une journée, je me suis mis à feuilleter, j'ai dit, c'est qui a écrit ça, il habite où, il fait quoi? Mhm. Puis c'est un Californien, en fait, qui fait des tournées partout à travers le monde, qui fait de la musique aussi. Et ça donnait qu'il donnait des cours d'harmonium en ligne, c'est comme un petit piano avant. OK. Et Frances, celle qui, on se rappelle, donnait des Oui. cours de yoga chez Lululemon, m'avait donné son harmonium une semaine avant de partir en Inde. Ah, Fait que là, j'ai fait, wow. ben voyons donc, tu sais. Fait que je me suis mis à prendre des cours d'harmonium avec lui. OK. Puis un mois après, à prendre quelques cours, il m'invitait à partir en tournée aux États-Unis avec lui. Non. Ouais, fait que je me suis ramassée dans le coin de Boston à aller Wow. chanter justement de la musique de méditation, des mantras. Puis là, ça a été tellement révélateur parce que je me suis assise, tu sais, dans les salles où ils donnaient les ateliers. Puis là, tu sais, je voulais quasiment pleurer parce que je me disais, ah, tous les cours de piano là, que j'ai Mhm. suivis depuis que j'avais 5 ans, tous les cours de chant après, quand je suis sortie de l'université, moi, je voulais faire des cours de chant. Toutes ces choses-là que j'avais suivies, c'était pour ce moment-là. Je Ouais. savais profondément dans mon cœur là, que c'était ça que je voulais faire dans la vie, là. Je savais même pas que ça existait, en fait. Mais Mhm. c'est comme si ça reliait toutes mes passions, autant le yoga, mais la zénitude, parce que j'étais partie dans mon yang tellement d'années de temps que là, ça me ramenait la musique, cette musique-là, en tout cas, ça me ramenait dans mon essence, dans ma connexion, là. Puis c'est Mhm. drôle parce que, tu sais, quand je suis revenue de là, j'étais complètement déstabilisée parce que je me suis dit, hey, je veux faire ça dans la vie, mais je veux pas laisser une job à 100 000 piastres pour devenir chanteuse. Ça n'a Ouais. comme pas de sens rationnellement avec la tête. Ouais. Sauf que mon cœur, il explosait, là. Ben là, en plus, toutes Il les était comme, ben, on y synchronicités, va-tu? Ouais, ça avait c'est pas de bon sens. Puis ça me déstabilisant. disait juste, Mhm. ouais, vraiment, c'est déstabilisé le bon mot. Puis en même temps, tu sais, j'avais une peur immense de faire le saut. Puis moi, je me suis dit dans ma tête, ah, ben, je vais le faire à moitié. Tu sais, je vais faire un peu de pub, puis je vais faire un peu de, ça marchait pas, tu sais. C'était comme si je ralliais deux mondes complètement. Pour ce moment-là, en tout cas, ça marchait pas pour moi. C'était comme tu y vas-tu ou tu y vas pas. Puis le plus drôle, c'est que j'ai eu une amie qui, si je suis revenue de tourner, peut-être le dimanche ou le lundi, j'ai une amie qui me dit le vendredi, je t'amène dans une conférence, ça s'appelait Creative Mornings à Montréal. Il y avait des conférences le matin super tôt, tu sais, dans des entreprises. OK. Puis elle m'amène là, j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est le vendredi, j'arrive, c'est une conférence sur le courage. Mhm. La Ouais. personne en avant de moi se nomme, dit salut, tu sais, il y a 200 personnes, là. Salut, moi c'est Jean-Daniel, je suis un ancien directeur artistique. Tu sais, moi j'étais directrice artistique là. Ah Puis il dit ouais. en publicité, j'ai mon aussi en Oh, publicité. wow. Il dit, ça faisait 10 ans que je travaillais en pub. Je dis moi ça faisait exactement 10 ans que je travaillais en pub, tu sais, quasiment ces journées-là. J'étais comme ben voyons donc, il me parle à moi là, c'est quoi cette affaire-là? Y a-tu un Hmm. Puis il dit, j'ai tout lâché du jour au lendemain pour suivre mon cœur, puis faire mon projet, puis lancer mon entreprise, tu sais. Puis il a Mhm. dit deux choses ce matin-là là, qui m'ont rentré dedans. C'était, si ton projet te fait pas peur, c'est que c'est pas un vrai projet. Mhm. Puis il a dit, si la valeur de l'argent que tu es en train de faire correspond pas non plus à tes propres valeurs, c'est qu'il y a aussi un problème. Mhm. Fait que je suis descendue de l'allée à la fin, puis je suis allée me présenter, puis je dit salut, moi c'est Myriam, tu sais, je suis directrice artistique, ça fait 10 ans que je travaille en pub et aujourd'hui je lâche tout. Ah, c'est donc Puis il me bien hot. regardait avec des yeux, il a fait oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, j'ai comme un peu baragouiné, je sais pas trop, un peu de yoga, de la musique, mais genre là j'y vais parce que c'est comme si c'était trop fort. C'est vraiment comme si c'était l'appel à tu y vas-tu ou tu y vas pas, là, tu sais, c'est ton appel Ouais. maintenant. Puis tu peux OK. décider de pas y aller, tu as le choix, là.
Mais d'avoir cette vie-là remplie avec ce que t'aimes, tu vas être pas mal, ça me l'a dit, tu vas être pas mal plus heureuse. Mhm. OK, fait que là, à ce moment-là, Ouais. t'as donné, comme tu prenais plus de contrat à la pige, dans le fond, t'as arrêté de prendre des Rien, contrats. là. Puis le plus drôle, tu sais, c'est que cette conférence-là se donnait genre au nord de Lec à Montréal. C'est une place de condo, tout ça. Et ce que je savais pas, c'est que mon dernier contrat de design, de directrice artistique, c'était dans cette building, dans le même Ah, building. Ça, 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 ça bouclait vraiment la boucle, là. OK, c'est bon, wow. je vais Wow. l'essayer. OK, fait que Mm. là, t'as commencé, tu t'es lancé, puis là, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as fait au début? Par où t'as commencé? Comme c'est... Qu'est-ce qui t'appelait quand t'as décidé? Euh, Quand j'ai commencé, il y a des affaires qui marchaient pas tant, tu sais, c'est des essais-erreurs aussi. Puis, je veux dire, Mhm. la musique mantra à Montréal, même au Québec, là, je veux dire, C'est c'est un petit rare. marché, là, il y a pas grand monde qui connaît ça aussi. Fait que Ouais. j'essayais de créer des ateliers, mais ce qui marchait le plus, en fait, c'est que je suis devenue prof de yoga. Donc, ma musique m'accompagnait dans mes cours OK. où je faisais des shavasana à la fin avec la musique ou sinon au début. Pardon, je m'en allais attumer, mais le plus puissant, en fait, c'est que quand j'ai pris cette décision-là, moi, je me lançais, mais j'avais aucune idée, mais il y avait un gros cadeau qui m'attendait, mais je n'étais pas encore au courant. OK. Ça veut dire que quand, quand j'ai repris un cours de musique avec mon mentor, Girish, le Californien, Ouais. il m'a juste dit après la tournée, ça va? Je dis, ben oui, j'ai comme tout lâché là, pour te copier, pour faire ce que tu fais. Puis il m'a dit, ben tu me copieras pas, tu sais, tu vas faire ton propre truc. Puis as-tu déjà pensé faire un album de musique? Tu sais, comme ça, les gens pourraient apprendre à te connaître pendant tes cours de yoga. Puis, tu sais. Puis moi, là, Catherine, c'est mon rêve. Tu sais, j'avais 7 8 9 ans, là. C'était mon rêve ultime, c'est de faire un album de musique. Puis là, c'est comme si Wow. j'y touchais, là, il devenait réel, Ouais. juste par l'idée qui me lançait. Puis là, en fait, il a ouvert la bouche puis il a dit, ben, je peux le produire si tu veux. Fait que là, je me suis juste couchée Wow. par terre. Là, j'ai dit, là, ça fait beaucoup, là, tu sais, le livre en Inde, l'harmonium que quelqu'un me laisse, tout le chemin, là. Wow. Mais en fait, c'était moi qui avais dit oui aussi. Sauf que Mhm. quand on dit oui, oui, puis on pense on va vers nos rêves, on pense qu'il n'y aura pas de peur. La peur est au même niveau que ton rêve. Ouais. C'est parce que c'est égal cette affaire-là. Fait que quand il me dit hey, je vais le produire. Moi, là, j'étais complètement flabbergastée, là. C'était Mhm. juste au-delà de ce que j'aurais espéré parce que j'avais marqué même sur un bout de papier, là, vous ne croirez peut-être pas, 3 ans avant, je vais faire un album de musique. Ça va être en Californie avec les meilleurs musiciens au monde. La maison va être blanche sur le bord de l'eau. Tu sais, j'avais marqué ça. J'avais comme eu What? un... Ah, tu sais, tant qu'il a marqué quelque chose, ouais. Tu sais, c'est un Californien, là. Puis Wow. j'ai dit ta maison à quelle couleur? Il dit blanche, pourquoi? J'ai comme ben voyons donc, tu sais, c'est comme si à l'intérieur de moi, mon âme, elle le savait, tu sais, Ouais. mais on a le choix d'y aller ou pas d'y aller par là. Sur Mhm. l'album, tu sais, ça arrêtait plus, tu sais, il y a la violoniste d'Adèle, il y a Manos, qui est le flûtiste d'Eva Prémal, qui est la plus grande chanteuse de mantra. C'était juste une surprise après l'autre de faire, regarde, tu sais, quand on suit vraiment là, notre chemin, là, au début, il y a des gros cadeaux pour te montrer que oui, oui, t'es supporté. C'est juste qu'il y avait un grand filet, puis on le sait pas, tu sais. Ouais. Mais ça forçait pas. Tout était quand même. Il y avait beaucoup de travail, beaucoup encore de travail sur moi à faire, Mhm. mais il y avait une fluidité là-dedans de faire. Tu sais, il y a quelque chose que tu portes là, si tu y vas là-dedans. Puis ça a été des gros cadeaux au début là. J'étais comme, waouh. Aïe, aïe, j'en reviens pas, je connaissais pas cette histoire-là de toi. Non, je savais pas dit. Non, ben, en tout cas, je m'en rappelle pas, là. Je pense que ça m'aurait marqué si tu me l'avais dit. Fait que là, dans le fond, ton album qui est sur Spotify, c'est cet album-là que tu avais produit Ouais, avec... c'est cet album-là Puis c'est en quelle année, ça? avec lui. C'est en 2019 qu'il est sorti.
OK. Fait que c'est comme tout en 2018 que ça s'est fait. Mais en fait, tu sais, tu me disais comment tu as commencé au début. Ben, je faisais l'album, mais en même temps, j'essayais parce qu'il fallait que j'enregistre ma voix à Montréal. Puis après ça, j'envoie quand même les tracks là-bas. OK. Puis au même moment, tu sais, je venais de déménager. Je te dis les synchronicités, synchronicités, là. Mhm. Je déménageais à côté d'un centre de yoga. Puis je me suis ramassée à finalement être gérante là-bas. Fait que ça m'a permis de pouvoir avoir un emploi, tu sais, en même temps de pouvoir faire mon album. C'est OK. comme si je demandais à chaque fois, hey, là, ça va me prendre quelqu'un pour m'aider à enregistrer ma musique, tu sais. Puis il y a quelqu'un qui rentre dans le studio, genre une journée après. Ah, salut, ah ouais, moi c'est Mathilde, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je viens juste de finir là, mon ingénierie du son à McGill, là, je me cherchais. Je suis comme, tabarnouche, je sais. Je te dis, je capotais. Puis là, je cherchais pour le Ah! lancement d'album, genre, ah là, ça me prendrait quelqu'un, une photographe, j'ai pas tant de budget, là, j'ai tout mis, tu sais, dans l'album puis dans la production. Puis là, genre, au moment où je dis ça, là, même la réceptionniste à côté de moi elle capotait. Là, au moment où je dis ça, hey, salut, je suis une photographe, là, j'offre mes services. Je suis comme, tabarnouche. Wow. Ouais, c'était assez magique, là. OK. Fait que dans le fond, là, t'as fait ton enregistrement, puis là, t'as lancé ton album. À ce moment-là, est-ce que tu utilisais comme les réseaux sociaux pour te faire connaître? Comment tu y arrivais? C'était à travers plus tes cours de yoga ou t'étais-tu présente en ligne? Ouais, c'était plus avec les studios de yoga qui amènent une clientèle déjà. Parce que moi, tu sais, je vous l'ai dit, là, je faisais de la musique, mais tout était caché, tu sais. Puis j'avais Mm. en fait une phobie. La voix, c'est tellement vulnérable, tu sais. Mhm. Puis en fait, j'avais une phobie de me mettre la face sur les réseaux sociaux en chantant. Mm. Mm. Fait que quand je l'ai faite pour la première fois, là, ça a été comme un coup de pied dans le derrière, là. C'était comme, oh my God, je peux pas croire, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis quand je l'ai mis, genre j'ai mis une vidéo sur les réseaux sociaux pour la première fois. En fait, j'ai eu des boutons qui m'ont sorti dans le cou pendant 2 mois. Voyons donc, À toi. quel point, tu sais, ouais, ça avait comme Wow. besoin de sortir cette affaire-là. Tu sais, moi, c'était lié surtout tu sais, mes chansons, là, tu sais, des nouvelles, surtout en français, puis même les mantras, c'était de pouvoir croire en moi, là. C'est Mhm. vraiment ça parce que je travaille avec les mantras, mais tu sais, je veux dire, on en a tous des mantras à l'intérieur de nous, là. On se répète des choses sans arrêt qui sont pas nécessairement gentilles, là. Puis pour moi, c'était un grand manque d'estime personnelle. Fait que j'avais besoin justement de pouvoir avoir cette affirmation-là et de pouvoir refaire des nouveaux liens dans mon cerveau pour faire non, non, t'es capable. Tu sais, crois en toi, crois en ta valeur. Fait que c'était beaucoup relié à ça. Fait que là, c'était comme là aussi, tu sais, autant là que ça demandait du courage de prendre la décision de devenir chanteuse. Mhm. Mais en fait, je pense vraiment que quand on est sur notre chemin de vie, là, puis qu'on écoute notre cœur, ben l'univers, elle nous met excuse-moi, là, mais elle nous met d'en face tout ce qu'on a besoin de sortir de notre coquille pour y aller. Ouais. Ça, c'est la majorité du monde, ils iront pas là. Ça fait bien trop peur. C'est tellement pas confortable. Ouais. C'est très inconfortable. Oui, c'est ça. Puis justement, est-ce que tu as comme eu des moments de doute que tu disais, ben je suis peut-être pas dans la bonne voie ou comme qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je vais jamais réussir à gagner ma vie en faisant ça. Ou tu as tout le temps été comme quand même assez sûr de toi à cause de toutes les synchronicités, à quel point ça Ben, je pense que fitait. c'était vraiment, c'était les synchronicités, puis tu sais, c'était comme si là, tu sais, j'avais jamais cru en Dieu ou, tu sais, mes parents m'amenaient à l'église à toutes les semaines, tu sais, à Oui. m'obliger à croire en quelque chose, là. Mais là, c'était pas le Dieu qu'on m'avait mis au Mhm. visage pendant des années, c'était moi, en fait, je m'étais vue, moi. Fait que là, je chantais que quand je me voyais moi, là, puis que je commençais à m'aimer vraiment, puis à suivre mon propre chemin, ben, j'étais jamais toute seule, là. Il y avait comme une grande force qui me supportait, mais tout ça était lié avec de me voir en miroir comme oui, oui, t'es capable. Mais il y a plein de moments de doute tout le temps. Ça fait partie de. Ouais. Puis c'est un travail avec soi, tu sais, c'est de démêler l'ego avec ça, puis tu sais, moi, mon ego, là, il y en a pour qui certains, là, pas la majorité, mais il y en a que pour certains, ils ont
over croyance en eux, puis tu sais, ils sont dans le chemin du pense bon, puis ouais, 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 mais tu sais, c'est pas c'est en fait, ça cache un manque de doute de soi. Puis dans l'inverse, moi, c'était le contraire, là, tu sais, je me voyais au plancher, fait que là, tu sais, il y a plein de doutes parce que ça permet de s'en aller au niveau de non, non, dans ton chemin de vie, c'est là qu'il faut que tu t'en ailles. Fait qu'il faut que tu crois en toi. Puis oui, là, il y a eu un gros cadeau de cette personne-là, un Californien qui t'a comme donné la pouce dans le dos pour y aller, mais la personne vraiment qu'il faut qu'il le fasse, c'est moi, là. Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, au début, c'est comme si tu as eu, comme tu dis, un genre d'élan, là, que là, c'est comme si tu suivais cet élan-là. À un moment donné, tu t'as dû te retrouver seul avec toi-même, là, dans ton appart, là, à dire, OK, là, maintenant que là, l'album est lancé, qu'est-ce que je fais, là? C'est quoi mon prochain pas? J'imagine que là, tu t'es questionné à... Ouais, tout le temps. Ouais, Ouais. souvent, à savoir c'est quoi le prochain step, tu sais, puis tout, moi, j'étais en constant, on est en constant changement aussi, fait que c'est pas parce que ça c'est fait, OK, it's done, puis ça y est, c'est ça, je suis, en fait, il y a eu beaucoup d'écriture automatique aussi au début, ça l'aidait Mhm. vraiment aller voir à l'intérieur de moi, OK, c'est quoi les... Puis, tu sais, j'étais à fond aussi dans le yoga, puis dans les quêtes, justement, introspectives. Des fois, je me dirais, des fois un peu trop, là, parce que je Ouais. voulais avoir toutes les... Parce que j'ai su que j'étais supportée. Donc, c'est comme si je voulais que le chemin me dise, ça va être quoi la prochaine étape, là. Tu sais, je voulais comme que tout me soit dit. Fait que je canalisais beaucoup, j'écrivais beaucoup, mais c'était trop, en fait. Je faisais pas mon chemin, j'attendais d'avoir une réponse, là. Fait qu'il y a eu toute Mhm. cette balance-là à faire. Non, non, tu sais, en fait, l'artiste, là, elle se crée en même temps. C'est une danse avec l'univers, là. Fait que toi, tu fais ton bout. Fait que ce que tu crées, crée. En fait, fais juste créer. Ça, Mhm. t'apporte ici ce qui a besoin d'être là, mais c'est juste, ça prend un méga temps avant de... Parce que j'avais tellement une synchronicité que je pensais qu'elle allait en avoir tout le temps Mhm. après. Mais non, Mhm. c'est comme s'il y avait eu le gros boost de dire oui, oui, regarde, t'es supporté, mais là maintenant, go, là, crée, fais des choses, expérimente, trompe-toi, fais des erreurs. Fait que c'était beaucoup ça pendant. Et ça a été quand même pas si évident. Tu sais, on dit ah oui, on suit notre chemin, fait que tout est facile. Mhm. La simplicité, comme tu dis, vient d'apprendre à se connaître. Mhm. Mhm. Ça a été vraiment ça pour moi. Parce que oui, c'est beau, mais c'est un chemin qui a jamais été fait par personne d'autre. Fait que, il y en a de la broussaille, là. C'est ça. Puis toi, t'as-tu des exemples des gens au Québec qui font un peu comme toi et qui font de la musique avec un harmonium ou tout ça, ou c'est vraiment, t'as pas eu tant de modèles ou de gens qui t'inspiraient? J'avais plus des modèles à l'extérieur. Tu sais, c'est pour ça qu'au début, tu sais, j'étais beaucoup aux États-Unis, beaucoup Ouais, en c'est ça. Californie, à aller dans les Back Fest, justement, retourner, je suis retournée une couple de fois, retourner aussi avec mon prof. Mais sinon, il y en avait pas tant, mais c'est une grande force parce que justement, je créais des événements à l'extérieur des studios de yoga qui, ben, j'avais une qualité il y en avait pas beaucoup, là. On était Ouais. peut-être, j'ai appris après, là, qu'il y en avait deux, trois, quatre, cinq. Tu sais, là, il y en a beaucoup plus qu'avant. Mais OK. quand je l'ai faite, il y a comme en 2019, il n'y en avait pas tant que ça. Fait que ça Mhm. m'a permis d'avoir ma couleur aussi. Puis je pense que d'être associée à des studios spécifiques aussi parce qu'ils ont leur clientèle. Puis je travaillais à ce moment-là en temps plein comme prof de yoga. Fait que ça me permettait d'avoir plusieurs studios qui me connaissaient, donc de pouvoir faire des retraites, des événements et tout ça. Sauf que la COVID est arrivée, tu sais, un an après. Donc, tu sais, moi, je tenais partais donner des retraites à Bali. Tu sais, là, ça commençait à grossir un peu, mais au moment où ça commençait, la COVID est arrivée. Fait que ça a tout fermé au complet. Fait que là, je suis plus revenue à me former, tu sais, à prendre plein de formations sur plein d'affaires. Mhm. Fait que ça a coupé un peu l'élan, mais ça a été bénéfique parce que j'ai appris à me connaître dans d'autres aspects de moi. Puis tu vois maintenant les mantras ou juste la musique de yoga.
pas nécessairement ça non plus. C'était pas Moi, je me définissais, en fait, ça y est, Myriam Seren, chanteuse de mantra. Là, tu sais, après la COVID, toutes ces choses-là, aller voir en dedans. Hey, je me suis mis dans une case encore. Je me Mhm. suis mis encore dans une case, même si je pensais que c'était ça mon chemin de vie. Mais non, c'est juste, je suis une artiste de l'âme. Moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est d'être là surtout les femmes, être présente avec les femmes pour justement voir la beauté. Moi, c'est la beauté, la douceur. Parce qu'on Mhm. est tellement, j'ai été tellement dure avec moi-même que je vois aussi qu'on a ce moule-là des fois dans notre quotidien. Fait que d'amener beaucoup de douceur par la musique, mais aussi par juste en étant en présence avec ces femmes-là. Ouais, c'est beau, ça me parle parce que moi aussi, c'est la beauté, c'est très important dans ma vie, puis la douceur aussi. Mm. Tu sais, beaucoup des femmes que j'accompagne, tu sais, ils me reflètent ce côté-là, cette douceur-là. Fait que c'est drôle comme encore là, nos chemins se sont Mm. Nos croisés. liens. Ouais, C'est puis drôle parce qu'on se connaissait pas du tout, tu sais. Puis c'est moi, si je t'ai vu sur un moment donné sur Instagram, je vais ah, il me semble que elle me parle cette personne-là, tu sais. Puis ouais, justement, je trouve que quand on apprend à se connaître de plus en plus puis à suivre nos élans de cœur, ben on rencontre plein de monde qui nous inspire. ouais, vraiment. Je serais curieuse de t'entendre par rapport à, tantôt tu disais, tu sais, que tu as eu une période que tu étais plus dans le canalisation, demander à l'univers c'est quoi Mm, le prochain message, le prochain pas à ouais. faire, puis qu'à un moment donné, tu as comme réalisé que là, ça fallait que toi aussi, là, c'était une co-création, fallait que tu embarques toi aussi là-dedans. Ouais, je serais curieuse que tu nous en parles plus parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut vraiment bloquer beaucoup d'artistes si on tombe dans la perfection aussi, là, comme on attend, on dirait l'inspiration vraiment, tu sais, d'être vraiment très Divine pour y inspiré pour aller. passer à l'action, quand finalement, tu sais, c'est à travers, tu sais, comme tu dis, les essais, les erreurs, c'est messy, en fait, le processus artistique, là, tu sais, Ouais. faut se laisser aller là-dedans, puis créer des choses qui sont moches, là, par moment, puis tu sais, puis c'est correct, ça fait partie du processus, mais je pense que en tout cas, moi, personnellement, aussi, ça a été vraiment un apprentissage pour moi de me donner la permission de créer, mais aussi de partager mes créations, même s'ils sont pas parfaites. Ne Mm, pas attendre qu'ils soient parfaites pour les partager parce que, tu sais, juste comme tu l'as vu là, dernièrement, je me suis donné la permission de chanter en ligne, là, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je veux dire, j'ai pas ton background en musique, là, ouais. vraiment pas, là, mais j'ai toujours aimé profondément chanter, ça me fait du bien. Puis je me suis dit, hey, ça me tente, puis je le fais, c'est tout, puis j'ai aucune idée où est-ce que ça va m'amener. Fait que, tu sais, c'est ça, moi je trouve, c'est là que la magie opère aussi, c'est là qu'il se passe des choses. C'est pas quand on reste dans notre petit processus créatif à la maison puis qu'on partage jamais rien, là. Fait que je serais curieuse de Non, t'entendre vraiment comment pas. t'es Puis c'était arrivé à... Hmm. Comment à- t'es... euh, je trouve ça intéressant parce que justement, ce processus-là créatif pour moi est très difficile. Ouais, hein? Puis même, ouais, au début, non, tu sais, avec les mantras, on dirait que ça allait bien parce que c'est des chants répétitifs qui se répètent tout le temps. Puis on dirait que j'avais comme un terrain de jeu assez restreint pour, OK, là, j'ai le droit d'y aller là-dedans. Puis Hmm. c'est une simplicité en même temps, fait que ça m'aide à croire en moi, tu sais, à avoir une confiance que je peux livrer ce genre de musique-là. Mais OK. quand est venu le temps de sortir justement un peu de la boîte, puis ben c'est là que c'est comme c'est pas le fun. Puis en fait, je me suis pris un an sabbatique, moi, C'est où vrai, j'ai tout oui. arrêté au complet pour pouvoir créer de la musique. Oui. Puis la vérité, en fait, c'est que ça a été inconfortable. Puis je referai plus jamais ça. OK. Parle-nous en plus. Parce que, tu sais, je le disais au début, aller à l'inverse du modèle de la société, d'aller à contre-courant, là. Mhm. Puis là, de dire, hey, mais non, moi, je suis en année sabbatique, puis je chill ma vie, puis je sais. J'avais comme une pression de bien faire des affaires, puis Mm. écrire, puis écrire au quotidien, puis tu sais, on Mm. dirait que ce que je me suis rendu compte, c'est que mon processus créatif à moi,
il y a quand même besoin de contraintes, tu sais. En pub, c'est un peu le même principe. Il y en avait des contraintes, il y avait des contraintes de temps, il y avait, tu sais, des contraintes parce qu'on peut pas utiliser telle couleur ou telle couleur, mais les contraintes, ça aide vraiment au processus créatif. Fait que Intéressant. que je me dis, c'est, ce que je fais beaucoup, tu sais, c'est de créer peut-être un 10-15 minutes par jour. OK. Tu sais, de juste m'installer au piano puis de faire ce que j'ai envie de faire. Tu sais, peut-être que je vais faire comme toi puis je vais le partager, mais à date, je le partage pas. Là. Ça reste encore introspectif mais juste de dire, je me donne cet espace-là, puis peut-être que des fois, le 15 minutes, il devient une heure, puis il devient un 2 heures, ou je vais pogner une partition de quelque chose d'autre qui va m'amener sur d'autres choses. Ouais. Mais de vraiment comme mais en fait, toutes les chansons en français que j'ai sorties dernièrement, puis il va y en avoir une dernière qui va sortir dans quelques mois, ça, c'est venu du processus créatif de 1 an de sabbatique. Fait que je suis très fière Mhm. d'avoir pu prendre ce temps-là, d'avoir expérimenté un autre processus, Mhm. mais je le recommanderais pas, pour moi en tout cas. Puis il y a des études aussi qui se sont faites sur, tu sais, tu donnes beaucoup de temps, mettons, tu donnes à 2 groupes différents, genre aucune limitation, puis tu Ouais. vois qu'est-ce qui est créé. Puis tu donnes à un autre groupe, genre vous avez une semaine pour faire ta 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 ta, puis en fait, c'est bien meilleur. Ouais. C'est comme si en se mettant des contraintes, ça fait sortir de la boîte, puis à faire des choses que tu n'aurais peut-être pas fait, puis à créer des liens, parce que c'est ça la créativité, en fait, le processus créatif, c'est à créer des liens entre les choses, puis avec des idées que tu as, puis des canalisations qui vont venir. Mais le processus d'1 an, ça a été beaucoup, justement, beaucoup écrire en canalisation. OK. Fait que c'était mes écritures du matin, surtout, là, il sortait plein d'affaires, puis là, je faisais des tunes sur ça. OK. Mais je pense pas que ça va être un procès. C'est vraiment, ça va être vraiment unique, ces chansons-là. Je pense pas que je vais ressortir des trucs comme ça. Là, je m'en vais plus dans un élan où je laisse ma créativité aller, puis je vois où elle s'en va. Puis c'est ça qui est merveilleux parce que on change, hein. Fait Ouais. que nos créations vont changer aussi, puis nos façons de penser vont changer aussi. Fait que même au départ, tu sais, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, je m'étais mis dans une case avec les mantras. Puis là, je me sentais mal de faire de la musique en français. J'étais là, ça Hmm. correspond plus à qui j'étais. Tu sais, hey, j'ai tout eu un processus de redéfinition de moi-même. Puis j'étais comme, oh my God, finalement, mais non, j'étais un mini-wheat. Je peux être autant zen qu'avoir mon côté givré. Puis on a tous nos côtés. C'est comme si j'acceptais pas toutes les parties de moi. Je Mhm. m'étais mis dans une case, là, puis là, que le monde me voit pour tel. Ah, j'étais comme tabarouette. Je me suis emprisonnée encore. Ouais. Puis il y Hmm. avait tout le côté aussi de. Tu sais, j'étais beaucoup yang, 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 yang. Moi, je suis convaincue, en fait, qu'on c'est une échelle d'énergie, là. Fait Mhm. pour trouver notre milieu, faut qu'on aille passer notre échelle autant intensément dans les deux côtés. C'est la même énergie, c'est juste qu'on trouve notre centre à nous. Fait que je suis allée à fond dans le yang, tu sais, en Hmm. pub, pâtisserie, tatata à côté pendant des années. Et j'avais besoin aussi de ce yin-là, à me laisser guider par l'univers, par mon cœur tout le temps, par vraiment le senti. Et moi, j'ai chillé là, pendant 7 ans beaucoup, là. Ouais. C'était pas tout Ouais. le temps confortable, là, mais j'étais dans mon yin à fond, là. J'étais dans mon voyage spirituel, là, à côté. Puis c'était parfait parce que là, je trouve que je retrouve un juste milieu. Hmm. Je trouve mon centre à moi qui est, ah, finalement, je retrouve la Myriam qui travaillait en pub aussi, qui avait des super bons côtés. Ouais. Puis je sais exactement qu'est-ce qui me fait du bien pour en revenir dans mon yin, pour en recharger mes batteries, parce que je l'ai fait à fond pendant des années. Fait que je me remercie, tu sais, de pas fait beaucoup d'argent pendant 7 ans, mais je me suis trouvée, hein, puis j'ai appris à savoir, ouais, j'ai appris à connaître mes outils qui me font du bien. Puis on n'est pas obligé de tout faire ça, là. C'est juste que, wow, je trouve ça plus facile, justement, la simplicité, c'est de savoir où est-ce que je me retrouve.
Ouais, ouais, ça me parle ton cheminement de, tu sais, passer d'être vraiment dans le yang, aller dans le yin. Moi aussi, j'ai traversé cette période-là. Puis Mm. moi, ce que j'ai trouvé difficile dans cette période-là, où est-ce que je m'étais vraiment donné la permission de ralentir, je prenais vraiment moins de contrats et tout ça. C'est beaucoup le regard extérieur aussi, comme de mon entourage, disons, tu sais, mon chum, par exemple, que lui, Mm. comme il comprenait pas, là, où est-ce que je m'en allais avec ça, là. Tu sais, d'être confronté à tous les jours, là, d'arriver à la fin de la journée, t'as l'impression que t'en as pas fait assez, que t'as pas été assez productive, Ouais. que là, où est-ce que tu t'en vas? Puis c'est souvent ça, tu sais, mettons, je me serais retrouvée toute seule dans le fin fond du bois, à explorer mon yin. Ça aurait été une chose. Ça Mais aurait été correct, ouais. c'est ça. Mais de me retrouver confrontée à tous les jours à, mettons, mon chum que lui, tu sais, super gros dans son yang, puis tu sais, honnêtement, il a l'air bien là-dedans, il a pas l'air malheureux là-dedans, puis il trouve son équilibre pour l'instant, tu sais. Fait que c'était juste confrontant, c'est moi qui me donnais une pression, qui me mettait une pression, c'était pas lui là, c'était moi qui me Mm. mettais une pression, puis lui il devait la ressentir, fait qu'il me reflétait comme me posait des questions qui venaient me Mhm. piquer là, tu sais là-dedans. Mais c'est tough là de se laisser aller dans cet autre extrême-là, mais comme tu dis, après, on finit par retrouver notre un juste milieu, ou en tout cas, on arrive à plus être entre les deux, puis de... Mais la question que j'aurais envie de te poser maintenant, c'est, comme artiste, tu sais, il y a comme beaucoup de conditionnements par rapport à, tu sais, comment c'est difficile de bien gagner notre vie comme artiste. Tu sais, c'est pas, on est Mm. comme conditionné à ce que ça soit tough et tout ça. Comment toi, t'as navigué cette partie-là, tu sais, t'as-tu réussi comment tu navigues ça, en fait, là, tout ça, là, de vivre de tes passions, mais de bien vivre de tes passions. Est-ce que tu as eu des exemples dans ton enfance de gens qui ont réussi de cette façon-là? Zéro. Non, hein, c'est ça. Non, Hmm. zéro. Zéro. Puis c'est drôle parce qu'au cégep, genre, un des premiers projets de graphisme que j'avais fait, là, c'était une affiche en typographie, juste des lettres. C'était marqué l'art de vivre, vivre de son art. Ah. Puis, tu sais, je l'ai ressorti récemment, puis j'étais comme, waouh, tu sais, j'étais en plein là-dedans. Et en même temps, tu sais, je vous l'ai dit, j'ai fait un 7 ans à vivre de ça, mais aussi, en fait, à choisir différemment aussi. Tu sais, j'étais retournée justement tu sais, où les premiers temps, en fait, j'avais un appart, mais je louais des chambres. Donc, ça me coûtait quasiment rien, tu sais, rester dans mon appartement. Mhm. Où je partais en voyage, puis ça coûtait une pièce manger le midi. Tu sais, il y a tous mes choix sont devenus totalement différents des choix d'avant aussi. Ouais. Je faisais beaucoup moins d'argent, mais j'en avais encore. Je me laissais vraiment par le flot de la vie, là, suivre par mon cœur, puis j'en ai pas manqué. Mhm. C'était pas volumineux, Ouais. mais j'étais correcte. Puis après ça, je me suis ramassée à Joliette chez une amie, donc je donnais un petit loyer, tu sais, de base. Fait que j'ai pu avoir cette chance-là d'expérimenter, de vivre de mon art parce que j'avais aussi des coûts de base qui étaient vraiment minimes. Ouais. Euh, mais à un moment donné, tu sais, je sentais une pression encore. Tu sais, c'est comme si en pub, Mhm. je ressentais de la pression de performer. Là, je ressentais de la pression de pouvoir vivre ma vie. Et puis, tu sais, je voulais bien vivre. Puis à un moment donné, je me suis vraiment, c'est drôle, c'est drôle, j'ai mon chum qui m'avait donné le livre de Flora Maman, là. C'est une compagnie de fleurs en Estrie. OK. Puis c'est drôle parce que j'ai pris leur modèle d'affaires, de dire comment ils font, eux, pour calculer combien il va y avoir de revenus qui rentrent par année, puis de diversifier les sources de revenus aussi. Mhm. Puis je me suis rendu compte après 7 ans que mais je ne pouvais pas continuer comme ça. C'est pas OK. rentable. OK. Ben, en fait, ça aurait pu être rentable, mais je voulais pas être une superstar des médias sociaux à poster sans arrêt. Moi, ça me mettait beaucoup de pression, ça, puis à Ouais. faire des événements partout, 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 puis à devoir pousser tout le temps des événements, puis à Hmm. ramasser des courriels. J'étais comme épuisée, en fait, dans cette quête-là de toujours être en promotion. Ouais. Fait que je me suis dit, puis, on voulait aussi acheter une maison avec mon conjoint. Tu sais, je voulais réavoir un peu ce style de vie-là, mais en étant, tu sais, assumée dans mes choix.
Fait que j'avais besoin. En fait, j'ai fait un vision board OK. avec Manon Lavoie. Je ne sais pas si tu connais, qui Oui, oui, oui. aime comme Meuse. Puis à un moment donné, c'est vraiment rentré fort de faire. Elle a fait un atelier, ça s'appelle visioning. Tu sais, où est-ce que tu te vois, tu crées ton tableau là. Tu sais. Puis pour moi là, ça a été la clé pour me trouver un autre emploi. Parce OK. que j'ai compris que j'avais besoin d'aller travailler euh, peut-être un 3 jours semaine ailleurs pour avoir une stabilité de base. Mhm. Euh, pour qu'après ça, je puisse expérimenter créativité, de pouvoir entrer dans mon yin si je veux, ou si j'ai des gros crunchs de faire des landing pages, des courriels, que j'ai du temps pour faire ça aussi et que j'ai une vie la fin de semaine aussi. Parce que c'était ça qui était difficile à un moment donné, mais je travaillais 7 jours sur 7 aussi, parce que prof de yoga, tu fais de la musique, tu es en événement. Fait que j'étais jamais à off vraiment parce que c'était rendu ma vie, c'était tout mélangé avec mon travail aussi. Fait que c'est Mhm. comme si ça m'a permis de oh my God, je savais pas à quel point j'avais besoin d'une stabilité financière. Mm. Mm. Et je m'étais pas respectée nécessairement là-dedans, puis je mettais de la pression sur le processus créatif. Ouais. Et je faisais des événements en ligne aussi, puis je voulais que les gens fassent des dons, puis tout ça. Fait que je sentais que j'étais à moitié là. Je voulais qu'il y ait une rentrée d'argent parce que il y avait comme une pression pour les gens de faire comme, hey, tu sais, je veux pas être une victime dans la vie, là. Je veux pas que vous me donniez par pitié. Je veux faire des choses qui contribuent à Ouais. l'autre. Ouais. Fait que là, c'est rendu beaucoup plus sain parce que je crée encore des événements. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave s'il y a 2, 3 personnes, tant mieux. Les personnes qui sont là, c'est ça qui avait besoin d'être en petit groupe. Fait que je respire, là, Catherine. Ouais. Oh my God. C'est Ouais. magnifique. Puis tu sais, j'imagine que c'est pas évident, tu sais, de faire ce choix-là parce que ben, tu sais, tu peux avoir des fois l'impression que t'as pas réussi, tu sais, t'as comme échoué, là, tu sais, c'est comme tu régresses en quelque sorte, là, tu sais, quand tu décides de C'est retourner là que je suis prendre un retournée emploi. voir ma psychologue pour la première fois après, tu sais, Ouais. du premier burn-out. Je suis comme retournée voir ma psychologue qui m'a encore une fois posé des bonnes questions en pleine face. Mais pourquoi tu régresses, Myriam? Est-ce que Ouais. c'est vraiment régressé? Ouais. Est-ce que pour toi, tu sais, tu te sentirais plus en sécurité? Parce que là, tu sais, elle m'a sorti tous les facteurs de stress aussi. C'est quand il y a certaines personnes qui sont capables de prendre des risques à un haut niveau, il y en a d'autres qui, tu sais, on n'est pas toutes faites pareil. Fait Non. peut-être que pour moi, c'était ça, j'avais besoin juste d'une stabilité. Puis la question aussi, c'était, hey, ça serait facile là, de retourner, genre prendre des contrats de pub à 100, 120 pièces de l'heure. Puis en dedans, là, j'avais mal au cœur. C'était comme si Non. mon processus créatif, fallait que je le garde pour moi. Mhm. Puis même maintenant, tu sais, je fais du design, mais pour moi, pour mes projets, pour mon site web, pour mes trucs. Mais Ouais. j'ai essayé plusieurs fois de refaire des contrats. Ça marchait plus. Il y a ça Ouais. aussi, il faut faire des deuils. Oui, ouais, vraiment. Fait que tu sais, c'est ça, tu régressais pas, tu sais, t'allais vers autre chose finalement. T'es pas retourné dans les vieilles choses que tu faisais. C'est juste que là, tu t'offrais une stabilité dont tu avais besoin pour laisser. Puis une contrainte, comme tu disais tantôt, ça te donne une certaine contrainte qui te permet d'être plus créatif, probablement aussi, dans ton horaire Exactement. Puis là, je aussi. l'ai pas encore expérimenté, mais mes prochaines étapes, tu sais, j'ai comme une envie j'ai jamais fait ça, de sortir pour aller créer des résidences d'artistes, tu sais, ou juste de me prendre une semaine à moi dans un lieu où je vais pouvoir juste me consacrer à ce qui a envie de sortir à ce moment-là. Tu vois, là, je sais pas l'émotion Oh! quand j'en parle parce que il va avoir cette contrainte-là un peu de temps, mais en Mhm. même temps, tu sais, de se donner des espaces pour pouvoir créer. Mhm. Parce qu'au quotidien, oui, je fais mon 15 minutes, mais pas tout le temps, là, mais tu sais, je vais au piano et tout ça, mais je pense que je comprends que ça me prend, moi, des espaces plus longs pour pouvoir me plonger dans la création, puis de me permettre, puis de les planifier aussi, ces moments-là. Ouais.
Intéressant. Puis dans le Mm. fond, puis tu sais, de décider de te prendre une job, mettons, à temps partiel, tu sais, j'imagine que tu le vois comme un pont, tu sais, vers ton plus grand objectif qui serait de vivre, de pouvoir bien vivre de ta musique ou comment tu le vois? Pas nécessairement, c'est ça qui a OK, changé. C'est OK, drôle parce que j'avais été voir une coach, moi, tu sais, quand j'étais dans mon plus bas, OK? ouais. Une coach de vie, puis que je croyais pas tant à ça, la vérité, là. J'étais juste en dépression, puis en burn-out, là, à ce moment-là. Puis j'avais une amie qui me dit, va voir, elle a fait de la numérologie, puis elle est coach de vie, puis elle ressent des choses. Mais moi, tu sais, j'étais pas dans ce monde-là, mais zéro, là. Fait que OK. j'étais allée la voir, puis tu sais, j'arrivais avec mon scepticisme. Oui. Et je me suis assise là, en fait, et elle s'est mise à me parler de ma numérologie, puis à me dire, tu sais, que en fait, dans mon travail, je pourrais très bien aller travailler, moi, dans les chiffres, tu sais, genre à la caisse. Mhm. Puis là, que je pourrais faire de la musique, tu sais, il y en a plein qui font ça à temps partiel, les soirs, la fin de semaine. Puis parce que j'avais dit, mon rêve, moi, ce serait de vivre de ma musique, tu sais, je me rappelle à Oui. ce moment-là, mais je travaillais à fond dans le pub, là. Puis quand Mm. elle m'avait dit ça, les chiffres, j'avais comme fait, tu sais, wesh, vraiment pas. Mhm. Je me retrouve quasiment 15 ans plus tard à travailler à la Caisse populaire dans les Mm. chiffres et à aimer ça. Ça Wow. m'avait parlé de Stéphane Venn, tu sais, qui travaillait à la ville de Montréal pour les eaux. Il travaillait dans le système des eaux, puis il tripait sur sa job, lui. Puis il écrivait des chansons sur contrat, les soirs, la fin de semaine et tout ça. Je pense que non, j'ai plus tant cette envie-là. Wow. En fait, j'aurais peut-être cette envie-là, tu sais, oui, mon rêve, c'est d'avoir une maison qu'on va se bâtir avec mon chum, puis d'avoir un espace où je peux recevoir des gens chez nous, pouvoir donner des cours de yoga ici et là. Mais je pense que je continuerai à travailler à temps partiel. Ça me donne de rencontrer des gens, de me faire des connaissances ici, dans le coin tu sais, où je connaissais pas grand monde. Fait que ça a complètement redéfini ouais, ma façon de voir. Wow, c'est vraiment intéressant ce que tu dis là, parce Ouais. que, tu sais, des fois, quand on a comme, ben, un rêve comme ça, puis on met tous nos œufs dans le même panier, puis on se dit, je vais y arriver, puis on est comme persévérant, on est comme un peu entêté par moment de comme Mhm. vouloir y arriver à notre objectif, mais des fois, c'est pas nécessairement ça notre chemin. C'est pas vraiment nous qui décidons c'est quoi le chemin finalement. Tu sais, c'est quoi qu'on a Exact. à apporter, hein? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de leçons d'humilité dans les dernières années parce que justement, Mm. j'étais peut-être un peu trop entêtée à vouloir que les choses se passent d'une certaine façon puis arriver à mes objectifs. Puis c'est là que j'ai rencontré l'univers qui m'a fait réaliser que c'était pas moi, là, tu sais, qui décidait de tout, là, en fait, là, tu sais, que oui, je peux avoir des rêves, des aspirations, mais en bout de ligne, tu sais, ils vont pas tous se concrétiser nécessairement de la façon que je peux m'attendre ou au moment où je peux m'attendre aussi, puis d'être ouverte à d'autres possibilités, là. Ouf, ça a été vraiment un gros Tellement. apprentissage pour moi, là, de lâcher prise, là, lâcher le contrôle, là, de vouloir que les choses se passent d'une certaine façon. Puis, tu sais, dans le monde de la manifestation et tout ça, tu sais, c'est beaucoup ça qui est véhiculé, là, tu sais, c'est vraiment comme si on avait le pouvoir d'atteindre tous les rêves qu'on veut atteindre. Je suis comme un peu, tu sais, j'ai encore des Tu sais, questions par rapport j'ai à comme ça. décroché. Ouais, j'ai un peu décroché. Je pense que oui, dans la manifestation, mais je pense que c'est des layers pour arrêter de se donner moins de valeur que ce qu'on a. Dans le fond, moi, c'est juste un reflet miroir de croire en soi qui apporte la manifestation de où on veut aller, mais la manifestation de tel objectif. Tu sais, oui, j'en ai fait une canalisation, tu sais, d'albums en Californie. Oui, il y Mhm. en a des manifestations, mais tu sais, je trouve beaucoup qu'on travaille avec notre tête des fois quand on dit la manifestation de ça va se passer comme ça. C'est vraiment une question de ressenti, tu sais. Puis pas une question non plus de matérialité ou de. C'est vraiment comment je veux me sentir, moi, dans 5 ans. Hmm. Intérieurement, moi, c'est beaucoup ça, là. Intérieurement, comment je veux me sentir? Parce que oui, je peux bien arriver, je peux y aller, on peut tous y aller au bout de nos rêves, là. Ouais. Mais comment je vais y arriver rendu à la fin, là?
à scraper mes deux genoux à terre puis à pu être bien parce que c'était pas rendu là, la musique à temps plein pour moi, mais il y avait un aspect de faire. Je suis vraiment alignée avec ce que je ressens, tu sais. On vit dans un monde réel, là. Tu sais, le but aussi, c'est d'apporter cette spiritualité-là ici, dans le concret. Moi, je suis un chum agriculteur, là. C'est Mhm. beau, là, tu sais, tout ça, là, on le crée, oui, tout est une question de le vivre puis de le traverser intérieurement, toutes ces épreuves-là, puis de les sortir de nous, mais en même temps, on est ici, là, moi, moi, je travaille avec des fers de terre, là, puis fait que comment on peut matérialiser comment on peut mettre dans l'action aussi toutes ces idées-là ou ces créativités-là qu'on a? Parce que ça peut être très beau, tu sais, dans la canalisation, puis dans notre chakra couronne, puis, mais on a besoin de le descendre ici, là, puis ça peut être totalement différent aussi de ce qui est imaginé dans notre... ouais. Ouais. Je pense souvent, tu sais, mettons, tu as une vision, ah, moi, je vais ouvrir un centre au Costa Rica, puis là, tu t'en vas vers ta vision, puis là, tu lâches jamais ta vision. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, c'est hey, tu sais, peut-être eu ça ici. Mais là, tout est tellement fixé sur ton aller là que tu regardes pas, genre, qu'est-ce qui se passe autour. Moi, Ouais. je dis tellement que l'intuition, c'est comme, oui, tu as la grande vision peut-être au fond, Mhm. mais ton intuition, il va y avoir des cues qui vont peut-être t'amener ailleurs que si tu n'avais pas eu l'intuition, tu serais jamais ramassé là, mais regarde le point D, c'est peut-être pas le point A, là. Exact. J'aime vraiment ça, qu'est-ce que tu Mm. dis, parce que moi, j'ai vraiment cette tendance-là, là, à avoir des œillères, là. Quand j'embarque dans un projet, là, Mm. j'ai vraiment tendance à dire, OK, je m'en vais là, puis go, puis je me vois pas aller, mais là, tu sais, je suis en train tranquillement d'apprendre à me détacher du résultat, puis à, comme tu dis, à m'ouvrir, tu sais, à observer qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, pendant le processus, là. Puis, tu sais, d'être plus en mode, tu sais, comme de juste comme c'est dur à expliquer, mais de juste comme être, tu sais, être soi-même, tu sais, Mm. puis s'exprimer à tous les jours, exprimer une facette de nous, puis voir comme qu'est-ce que ça apporte au monde, puis ah ben finalement, tu sais, comme juste dernièrement, j'ai eu une cliente que j'ai vu le motif de consultation, puis j'étais là, oh, je suis pas sûre que je suis capable de l'aider, tu sais, puis j'étais un peu, ça me tentait pas. Mais finalement, la vie m'a envoyé cette Mm. cliente-là parce que, tu sais, j'avais les capacités de l'aider à quelque part, puis tout ça, puis en me laissant, en me donnant, tu sais, en me faisant confiance, puis en allant à fond là-dedans, j'ai réalisé à quel point je pouvais l'aider comme jamais j'aurais cru, tu sais. Fait que des fois, c'est ça, c'est de s'ouvrir, tu sais, puis de dire, hey, je sais pas quel impact je peux avoir en fait. C'est pas moi qui décide en fait l'impact. Tu sais, c'est genre, il faut juste que je m'exprime, que je me fasse confiance, puis que je suive les élans de mon cœur, puis on va voir où est-ce que tout Puis de ça va sortir de sa mener. tête aussi ou Ouais, des pensées qui peuvent arriver dans ces moments-là, ouais. comme tu dis. Parce que moi, là, ça arrive tellement souvent que même en concert maintenant, là, quand je suis avec des gens, là, que mes pensées, encore aujourd'hui, sont ah, ils aiment pas ça, ah, ils Mhm. s'emmerdent, ah, ils sont C'est pas ça. intéressés, ils veulent juste s'en aller. Mais ça, c'est que ma tête qui est comme Ouais, en train de me dire hey, sauve-toi, on est en danger. ouais. Mais il faut apprendre à dire aussi, et je comprends que tu as peur, là, mais c'est pas vrai. Puis Mm. ça, en fait, c'est tellement crucial parce que Ouais. ce que tu t'es créé depuis ton enfance va pas s'en aller du jour au lendemain. C'est juste Non. d'apprendre à lui dire, en fait, hey, je te vois, mais Ouais. on reste ici parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Puis là, oups, tu sais, tout ça, c'est vraiment beau à voir, là, mais tu sais, on pensait pas que tout va être confortable tout le temps. On est vraiment ancré dans des patterns aussi qui seront vraiment présents aussi. Vraiment, vraiment, c'est au quotidien, tout le temps. Faut se ramener dans notre Mm. cœur, puis c'est pas évident parce qu'on se voit pas tout le temps aller. Ouais. Fait que je pense Mhm. qu'on va conclure là-dessus, Myriam. Ça fait un petit bout qu'on jase. Je suis vraiment contente. On est allé dans toutes sortes de directions. Euh, veux-tu nous parler? Je sais que prochainement, tu as une retraite qui s'en vient. Veux-tu nous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour toi? Oui, en fait, une retraite au Spaceman qui s'en vient le 14 juin prochain. C'est une retraite pour les femmes où on va venir faire. J'ai invité des amis pour qu'on puisse venir faire un yoga yin, justement, pour tomber dans notre yin, pour
apaiser le système nerveux. Où il va y avoir deux amis qui vont venir masser en même temps pour se sentir Wow. dans une expérience encore plus enrichissante, plus enveloppante. Dîner aussi au Spaceman, je sais pas si vous êtes déjà allé, mais c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. On mange tellement bien. Vous avez l'accès au bain aussi l'après-midi pour prendre soin de vous. Puis le soir, on se ramène vers un cercle de partage, mais aussi de chants sacrés pour tomber dans notre cœur. Fait que c'est vraiment une journée de... J'ai hâte. Vraiment, là, on va être un beau groupe aussi, là. Fait que si ça vous tente, n'hésitez pas. Oui, vraiment. Fait que dans le fond, si on veut aller voir les détails, c'est sur le site web du Spaceman ou sur ta page à toi. Soit sur le site web du Spaceman ou dans mon calendrier, donc myriamturenne.com-calendrier. Vous allez avoir toutes les informations. Sinon, sur les réseaux sociaux aussi, c'est très présent. Donc, Oui, je vais mettre tous les liens vers, ben dans le fond, Instagram. T'as-tu un site web aussi où les gens peuvent... Facebook. Oui, ok. Oui, c'est ça, myriamturenne.com. Vous allez voir ça. Il y a Fait que tous les événements à venir aussi. Parfait. Fait que je vais mettre tout ça en dessous de l'épisode. Ben, merci beaucoup, Myriam. C'était vraiment un plaisir de t'entendre. Merci. C'est Bye. réciproque. Bye. À bientôt!